Bonjour à tous, et nous sommes ravis d'être avec vous dans votre podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Depuis environ 2 mois, vous réalisez ces superbes petits films en Lego, et on aimerait vraiment en savoir un peu plus sur ce qui vous motive. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de communiquer avec l'Occident à travers des films en Lego? That's a good question. Lego has a playful and C'est une bonne question. Lego a un langage visuel à la fois ludique et enfantin. Alors, quand les gens regardent quelque chose d'aussi grave que la guerre à travers un format mignon et nostalgique, ça crée une sorte de contradiction émotionnelle, tu vois. Cette contradiction fait tomber leur défense psychologique. Et dans les médias d'aujourd'hui, les premières secondes comptent plus que tout, tu sais. Lego pousse les gens à s'arrêter sur la vidéo, au lieu de la faire défiler tout de suite. Un autre avantage, c'est que Lego permet de recréer des personnes réelles d'une manière stylisée et attachante, sans chercher l'hyperréalisme. Avec des images hyperréalistes, le public se met tout de suite à chercher les défauts. Mais avec Lego, la réaction, c'est plutôt « Ah oui, on dirait vraiment un Trump en Lego ». Et au-delà de tout ça, Lego évoque la nostalgie de l'enfance pour une grande partie du public occidental. C'est familier, rassurant et émotionnellement accessible. Parfois, un jouet peut faire passer une vérité que les gens rejetteraient si elle venait d'un politicien ou d'un journaliste. Excellent. Puis-je vous demander comment votre équipe s'est formée? Est-ce que vous vous êtes réunis exprès pour produire ces vidéos Lego, ou bien vous étiez déjà en contact les uns avec les autres et vous vous êtes dit que vous pouviez unir vos ressources pour affronter l'empire américano-israélien sur le terrain du récit? We were friends long before any of this started. Nous étions amis, bien avant que tout ça ne commence. Pendant environ 5 ans, on a travaillé ensemble sur des projets médiatiques centrés sur les questions intérieures en Iran. Sans vraiment s'en rendre compte, ces années nous ont préparés à ce moment. Quand le conflit a éclaté, on était déjà capable de construire un front médiatique pour notre propre pays, un front de résistance légale. Au début, notre public était entièrement iranien. Mais après la réaction internationale à notre première vidéo, on a compris que le champ de bataille était bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. D'une certaine manière, on se voit comme des guérilleros de la guerre médiatique asymétrique. De petites équipes, des moyens limités, mais la capacité d'agir vite et de toucher des millions de personnes. Wow, c'est une façon très intéressante de le formuler. Ça veut donc dire qu'au départ, vous pensiez que vos vidéos s'adressaient uniquement au public iranien, au public national, et que c'est seulement plus tard que vous vous êtes dit, bon, on peut aussi parler aux Américains, on peut parler aux Européens. Alors, quel était l'objectif initial de ces vidéos? Et aujourd'hui, en ce mois de mai 2026, quel est l'objectif maintenant? Je pense qu'un média vraiment réussi devrait parler de lui-même. Les créateurs ne devraient pas avoir à se tenir à côté de leur œuvre pour expliquer ce qu'elle veut dire. Le message devrait déjà être dans le travail. Mais peut-être que la vraie question, c'est qu'est-ce que les médias percutants attendent de ces publics occidentaux? La réponse est simple. Nous voulons que les gens se posent des questions. Nous voulons qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, qu'ils regardent de manière critique leur gouvernement, leurs politiciens et les actions menées en leur nom. Demandez-vous, est-ce vraiment l'avenir qu'on vous avait promis? Est-ce que cette instabilité sans fin, c'est ce que vous avez passé votre vie à financer? Voulez-vous vraiment que vos impôts servent à payer des bombes qui tuent des civils et des enfants à travers le monde, et pas, vous savez, une école? Contrairement au système de propagande traditionnel,
Nous ne cherchons pas à imposer des croyances dans l'esprit des gens par la manipulation. Nous présentons des réalités et nous posons des questions sur ces réalités.